Dites-moi si j'ai tort, mais je pense que 2 tiers ou la moitié de vos revenus sont sur le même client ou du moins sur la même source de revenus. Est-ce que c'est le cas? Alors si la réponse est oui, tu es sur la bonne vidéo puisqu'aujourd'hui nous allons parler de comment diversifier ses sources de revenus quand on est freelance et en particulier quand on est community manager. Parce que tu sois community manager, que tu sois graphiste, que tu sois n'importe quoi en freelance, tu as besoin de diversifier tes sources de revenus pour ne pas te retrouver en difficulté en cas de problème dans cette niche ou avec ce client-là en particulier. Ça m'est arrivé, c'est pour ça que je veux vraiment vous alarmer sur ce point-là en particulier et vous aider à faire autrement puisque même si il y a un des pieds de un des fondements de votre activité qui s'effondre, les autres puissent tout simplement prendre le relais. Pendant très longtemps, c'est-à-dire pendant à peu près 1 an et demi, 2 tiers de mes sources de revenus provenaient du même client qui était un gros client que j'avais. Et ça peut être vraiment très risqué puisque le jour où ce client n'a plus besoin de vous ou pour une tierce raison a besoin de moins travailler avec vous, et ben vous êtes dans la panade. Et ça, on se dit oui, mais ça se passe super bien avec mon client, il aura besoin de moi, il est content de mes services. C'était mon cas aussi, sauf qu'il y a un moment où l'entreprise qui m'employait, qui pour la plus grosse partie, a eu quelques soucis financiers et a dû réduire un petit peu mon contrat, non pas parce qu'il n'était pas content de mes services, mais parce que l'environnement économique l'a demandé. Et ça a été très compliqué pour moi parce que je me suis retrouvée avec 500 euros en moins sur mon CA et donc par conséquent un salaire plus petit. C'est pareil si vous ne faites que de l'exécutif, c'est-à-dire si vous avez une seule source de revenus dans le sens où vous faites toujours la même prestation pour vos clients, ça peut être également très risqué puisque le jour où la roue tourne, c'est-à-dire que le marché change pour une raison ou une autre, eh bien, il y a d'autres concurrents, la concurrence est plus féroce et donc c'est plus compliqué d'obtenir des clients. Et ça, si vous avez plusieurs sources de revenus différentes, vous n'aurez pas ce problème-là. Et croyez-moi, on se dit oui, mais pour l'instant ça va. Mais ça peut tourner très très vite. Donc vraiment, diversifier vos contenus, c'est ça que m'a appris en particulier l'année 2024. Donc les avantages de la diversification, ça va être notamment moins de risques. Donc diversifier ses sources de revenus, ça va permettre une meilleure stabilité financière. Ensuite, ça peut vous permettre de diversifier vos compétences pour prendre plus de compétences. Ensuite, ça permet de tester de nouvelles idées et d'autres choses, d'autres compétences qui pourraient potentiellement vous plaire. Je vais donc vous donner 5 idées pour potentiellement diversifier vos sources de revenus en étant CM ou bien en étant freelance. La première, ça va être de proposer des ateliers en ligne. Donc des ateliers par exemple sur une compétence en particulier où vous êtes doué, par exemple le fait de savoir créer un calendrier éditorial. Donc vous pouvez créer un espèce d'atelier, une mini formation que vous allez vendre, vraiment spécialisée sur ce thème-là. Ça peut tenir en une seule vidéo ou bien en plusieurs, ou ça peut être lors d'appels de groupe par exemple, des ateliers comme des webinaires. Ça peut être vraiment hyper intéressant et surtout ça peut vous amener vers un petit peu le coaching, ce qui peut être aussi très intéressant puisque ça permet notamment de diversifier ses sources de revenus. Ensuite, il y a le fait bien connu de créer des templates numériques ou des choses numériques comme par exemple des templates Canva, des templates Notion, voilà des choses que vous pouvez vendre et une fois que vous l'avez fait une fois, eh bien le produit est prêt et vous pouvez le vendre autant que vous pouvez. Donc ça vous demande du temps sur une seule période et ensuite ça peut permettre de ramener des revenus mensuels. Je pense notamment, il y en a plein qui créent des organisateurs sur iPad, sur Canva. Peut y avoir des slides, des templates de carrousel par exemple pour Instagram. Ça peut être également des templates Notion pour l'organisation. Enfin vraiment, là il y a de tout à ce niveau-là. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de vos capacités. Il y a l'affiliation. L'affiliation, beaucoup connaissent mais peu l'utilisent. En fait, c'est le fait de recommander des applications ou des outils que vous utilisez et toucher un pourcentage à chaque personne qui s'inscrit grâce à vous. Voilà, je pense que vous connaissez, mais ça peut être hyper utile, surtout quand on est CM ou freelance, parce que des outils, on en utilise plein. Donc le fait de les recommander et de toucher une petite participation, ça peut être hyper intéressant, même si au début c'est quelques centimes. En fait, il y a régulièrement des gens qui font de l'affiliation où ça leur rapporte beaucoup, donc il ne faut pas le sous-estimer.
Il y a le consulting. Alors là, c'est là où j'ai commencé à me diversifier de mon côté quand j'étais CM encore un petit peu débutante. Et là où ça m'a permis de monter le plus mes tarifs. C'est-à-dire que j'étais CM exécutive, donc à peu près à 50 € de l'heure lorsque j'ai commencé, enfin voilà, dans ces eaux-là. Et offrir des séances de consulting m'a permis de mettre 100-150 € de l'heure et maintenant je suis à près de 500 € de l'heure. Donc vous voyez, ça c'est là où mon taux horaire va être le plus intéressant. Et ça va être par exemple, plutôt que de vendre ces services en exécutif, c'est-à-dire pour une entreprise, préparer leur page Instagram, etc., ça va être de leur vendre des séances où vous les coachez à le faire eux-mêmes. Donc les compétences, vous les avez déjà. Ça va juste être de transformer votre offre de manière à ce que ça vous prenne moins de temps pour un taux horaire plus haut. Et le dernier, et pas des moindres, eh bien ça va être bien sûr, et peut-être le plus difficile d'ailleurs, de monétiser son contenu sur les réseaux sociaux, notamment si vous avez TikTok, si vous avez Instagram, voire pour des échanges avec des marques, pour potentiellement vous faire sponsoriser et obtenir un petit peu d'argent. Ça peut être hyper intéressant aussi, en plus du fait de vous faire de la pub. Donc ça peut être soit dans votre métier, donc si vous êtes CM, une page sur le CM, ou bien tout simplement dans quelque chose d'autre que vous aimez. Et comment ça va se décomposer de diversifier ses revenus? Eh bien déjà, vous devez sélectionner la manière dont vous voulez les diversifier. Ensuite, il va falloir procéder à la phase de réflexion, comment vous allez le faire, ce que vous allez choisir et pourquoi. Ensuite, le lancement, vous allez avoir quelques phases de test, puis la communication dessus. Donc voilà, c'est donné à tout le monde. Franchement, c'est très simple. Si vous voulez vous faciliter la vie, vous faites tout simplement tout ce qui est template, ça va être le plus simple. Et si vous voulez y passer le moins de temps possible en gagnant le plus d'argent, ça va être potentiellement le consulting. Donc voilà, n'oubliez pas de diversifier vos sources de revenus, c'est hyper important. Moi aujourd'hui, mes sources de revenus ne proviennent pas seulement du CM, ça provient de 4 ou 5 sources différentes. Et ça me permet vraiment que s'il y en a un qui flanche, eh ben les autres prennent le relais. Et c'est hyper important parce que j'ai vécu la situation, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, j'essaye de diversifier le plus possible. Donc moi, j'ai une formation où je forme à devenir community manager, ou bien si vous l'êtes déjà, à trouver vos tarifs, trouver des premiers clients. Pas à pas, je vous accompagne vraiment en one-to-one. Enfin, c'est vraiment une formation hyper complète. Donc, il y a la formation, il y a l'exécutif en CM, bien entendu. Donc, ce que vous entendez par un CM global, c'est-à-dire je crée des choses pour les entreprises. J'ai également développé la partie influence. Donc, je suis spécialisée en influence en plus de mon travail de community manager. Ce qui est pas mal parce que ça a doublé mes revenus, très clairement. Je vais être parfaitement claire avec vous, ça a doublé mes revenus. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais du consulting, donc qui, comme je vous ai dit en début de vidéo, m'a vraiment permis de mettre des tarifs horaires qui sont très hauts, bien plus hauts que le CM exécutif. Enfin voilà, tout ça m'a permis de vraiment changer mes sources de revenus et de changer ma comptabilité. Et je dors bien mieux la nuit. Voilà, je dors sur mes deux oreilles parce que je sais que si j'ai un client où ça vacille un peu, le reste prendra le relais, je pourrai insister sur d'autres choses. Enfin voilà, il y a toujours quelque chose à faire. Ensuite, la plupart du temps, ce qui peut vous freiner dans le fait de diversifier vos revenus, ça va être tout simplement le manque de temps ou la flemme. Moi, ça a été le cas pendant très longtemps. Je me dis oui, non mais c'est bon, ça va, j'ai un client, ça va me prendre trop de temps de faire ci ou ça. En fait, il n'y a pas besoin forcément de temps. Par exemple, proposer du consulting ne va pas vous prendre un temps supplémentaire. Ça va tout simplement être de présenter différemment votre offre. Ensuite, si vous ne savez pas quoi vendre, là je vous ai donné quand même 5 exemples plutôt parlants. Si vous en avez besoin d'autres, je peux vous en donner d'autres. N'hésitez pas à me demander en commentaire. Et si votre problème c'est la peur de l'échec, eh bien ça c'est justement des micro-projets à côté de votre projet principal qui peuvent échouer puisque vous aurez toujours vos fondations qui seront là. Donc c'est vraiment une fausse excuse pour moi. Voilà, ça m'intéresse vraiment de savoir si vous diversifiez vos revenus, si oui, comment, ou si c'est un objectif que vous avez pour 2025. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ou si vous avez des questions supplémentaires sur le fait d'être freelance, d'être community manager, je suis là pour y répondre. Et si jamais vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide dans votre parcours, donc encore une fois que ce soit pour trouver des clients, fixer vos tarifs, proposer votre offre ou tout simplement dans l'exécutif pur et dur, n'hésitez pas à me demander. Je fais personnellement une formation où je vous montre vraiment tous les insides de comment ça se passe de mon côté. J'hésite pas à vous montrer ce que je fais étape par étape pour mes propres clients. Et vraiment, c'est beaucoup plus loin qu'une simple théorie puisqu'on va regarder ensemble toute la partie pratique. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez passer une super semaine et je vous souhaite une très bonne journée.